Dans cette nouvelle vidéo, j'ai eu envie de faire quelque chose d'assez inhabituel concernant les thématiques auxquelles vous êtes habitués maintenant depuis des années. J'ai eu envie de vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Je suis pas une immense lectrice de base, mais je trouve que plus je prends de l'âge, plus j'apprécie la lecture, mais surtout l'empreinte qu'elle laisse dans ma personnalité, dans ma tête, mais aussi dans ma qualité de jugement. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je m'étais dit que ça pourrait être cool, du coup, que je vous partage les dernières lectures que j'ai faites, et qui m'ont plu aussi, plus ou moins quand même. Il n'y a aucune collaboration à l'intérieur aussi, bon ça je précise, on sait jamais. Avant de rentrer dans la vidéo, je vous propose de liker, commenter, partager, vous abonner. C'est parti! Alors le premier livre dont j'aimerais vous parler s'appelle Réfléchissez et devenez mince de Céline Repetto. Céline Repetto, c'est une youtubeuse que je connais depuis des années maintenant. C'est une youtubeuse qui a vraiment traversé beaucoup de phases d'expérimentation en termes d'alimentation. Elle a été végane, frugivore, crudivore, et elle pense en fait que c'est ces régimes alimentaires qui ont rendu son corps en difficulté. Donc Céline a pris beaucoup de poids, elle avait des fragilités je crois au niveau des dents, ou alors ce sont ses clientes qui lui ont raconté que du coup elles avaient des sensibilités au niveau des dents de par les carences alimentaires, perte de cheveux, problèmes intestinaux, et je pense que j'en oublie d'autres. Et c'est vrai que cette femme a toujours été une assez bonne référence pour moi, dans le sens où même à l'époque où elle était frugivore, crudivore, enfin je veux dire, c'est pas parce que moi je partage pas les mêmes convictions que les gens que je vais les mettre de côté et que je vais pas les regarder du tout. Non, moi j'ai jamais été 100% végane, j'ai jamais été crudivore, j'ai jamais été frugivore, mais j'aime bien regarder les gens avec des modes de vie différents du mien. Donc je l'ai beaucoup suivie pour ça, et puis quelque part pour moi elle incarnait un petit peu cette femme en bonne santé, cette femme saine, toujours dans une super bonne démarche positive, etc. etc. Et c'est vrai du coup que quand je l'ai vue un petit peu transitionner vers une alimentation qui était devenue du coup végétarienne, et puis aujourd'hui je pense qu'elle est carrément omnivore avec, si on devait mettre des mots dessus, je dirais qu'elle est plutôt paléo peut-être. Puis du coup je sais qu'elle est très très sérieuse dans ses régimes alimentaires. Donc je l'ai vue transitionner, et toutes ces années d'expérience lui ont fait tirer une certaine conclusion, qui est que actuellement, avec le régime alimentaire qu'elle a, elle a trouvé sa voie. Elle a trouvé sa bonne méthode, la bonne façon de faire, celle qui donne des résultats sur le long terme, celle qui ne met pas en carence, celle qui donne le moral. Et du coup elle a sorti un livre, le livre dont je vous parle. Et ce livre en fait, je l'avais commandé. Et après l'avoir commandé, c'est là que je me suis dit, mais j'ai bien envie de lui poser une question, parce que moi j'étais à la recherche de recettes, parce que pour moi maigrir, ça ne résidait en fait que dans les recettes. Je pensais que si j'allais avoir un livre de recettes de la part de Céline même, je pensais que c'était ce que j'avais acheté, j'allais pouvoir bien mincir et tout, durablement, que ça allait être efficace et blablabla. Donc je lui avais posé la question, je lui avais dit, Céline, est-ce qu'il y a des recettes du coup dans ton livre que je viens d'acheter? Et elle avait dit, non. Tu trouveras pas de recettes dans ce livre. Et c'est en le lisant que j'ai compris pourquoi il n'y aurait pas de recettes dans le livre. Pendant des années, j'ai lutté avec les régimes, et à 2 reprises, j'ai été capable de tenir sur le long terme. Et comme de par hasard, j'ai été capable de tenir par rapport à quoi? Par rapport au fait que j'ai lu le livre de Céline. Je crois que la première expérience, j'avais pas encore le livre, et par contre à la deuxième expérience, là j'ai tenu 100 jours de régime, enfin 100 jours aux dernières nouvelles, parce que évidemment j'ai dépassé depuis, et je n'ai jamais tenu un régime aussi longtemps que ça. Et tout ça je le dois à ce livre, parce que ce livre m'a réellement éveillée sur la question de l'amincissement. Elle est très franche, elle est très crue dans ses propos. Ah oui, ça va en vexer des gens qui vont le lire et qui vont se dire non mais je me sens insultée, mais je me sens rabaissée. Et à partir du moment où tu mets ton orgueil de côté et que tu arrives à prendre tes responsabilités entre tes mains et te mettre les yeux en face des trous, il faut que tu apprennes à reconnaître que oui, la plupart du temps, quand on prend du poids et qu'on a une mauvaise hygiène de vie, c'est une histoire de choix et de décision, et surtout de priorité. Donc j'ai adoré le franc-parler de Céline. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est une femme qui a un haut potentiel, et ça on le remarque. Les gens qui ont un haut potentiel, vous le remarquez dans leurs yeux, vous le remarquez dans leur bouche, la façon dont ils choisissent les mots de vocabulaire, la façon dont ils vont parler, c'est toujours juste, c'est toujours précis, aiguisé, pertinent. Et moi j'aime écouter ces gens-là parce qu'on parle le même langage, c'est un langage que je comprends, c'est un langage qui me parle, et j'aime pas écouter les conseils de régime un peu lambda, un peu bateau, rythme de croisière, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que tout particulièrement, si je devais vous conseiller un livre pour vous reprendre en main, ce serait celui-là et pas un autre. Je continue avec le livre numéro 2 qui s'appelle Le couple d'à côté. Je crois que l'auteur c'est Shani Peña ou Pena ou Charny, je me rappelle plus exactement du nom, désolée. Et là c'est un livre c'est un polar, voilà, c'est un livre un peu policier. Donc moi j'aime bien lire ce genre d'histoire, c'est une fiction, voilà, il n'y a pas du tout d'histoire vraie là-dedans, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui m'a vraiment fait palpiter, je vous garantis. J'ai adoré le contexte de ce livre. Donc en fait il s'agit d'un couple qui est invité chez un autre couple de voisins,
Ce sont des couples qui sont totalement différents. Le couple qui invite, ça va être un couple plutôt aisé financièrement. Le mari, je crois, il a un grand poste, voilà, une bonne place, le genre de boulot à haute responsabilité qui te donne vraiment un statut en société assez particulier, un peu dominateur. La femme est présentée comme une femme très belle, très superficielle, très portée sur elle, sans enfant, n'en voulant pas, qui a une maison super bien décorée, moderne, soignée. Elle a le temps en fait, elle a le temps de vraiment prendre soin de tous ces aspects esthétiques autour de sa propre vie. Et puis il y a le couple du coup voisin qui est invité par ce couple-ci, donc qui est composé du mari qui a pas mal de problèmes financiers, donc il a une entreprise, mais il a pas mal de problèmes financiers et son épouse du coup est mère au foyer. Elle vient d'avoir une petite fille de quelques mois, je me rappelle plus combien, 18 mois peut-être, entre 15 et 18 mois, je sais plus. Et vu qu'elle est devenue maman, son premier enfant en plus, bon ben voilà, elle est confrontée aux complications de toutes sortes de parents, c'est-à-dire que le bébé est un peu chiant des fois, voilà, il pleure, il dort pas tout le temps, elle est vraiment usée, elle est vraiment fatiguée, elle est vraiment à cran. Donc forcément quand elle se fait inviter comme ça à une soirée ou quoi que ce soit, ça lui redonne un peu la saveur d'antan où elle n'avait pas d'enfant et où elle était un petit peu plus libre pour penser à elle-même et pour avoir une vie sociale. Sauf que les invitants, le couple invitant, n'aiment pas trop les enfants et la babysitter qui était censée garder la petite du coup a décommandé à la dernière minute. Ne voulant pas se priver d'une soirée entre adultes, ils ont décidé, vu qu'ils étaient voisins, de laisser l'enfant dans le berceau dans leur propre maison et de se relayer tous les 30 minutes en fait pour surveiller et être bien sûr que le bébé va bien. Et durant cette soirée, la petite fille, le bébé va être kidnappé. Voilà, donc toute l'histoire ensuite est vraiment orchestrée autour du kidnapping de ce bébé jusqu'à la toute fin du livre. On vous tricote l'histoire vraiment maille après maille, c'est lent, c'est détaillé, c'est précis, c'est aussi hyper ingénieux dans la façon de d'écrire. J'aime bien aussi les tournures de phrases. Des fois il y a des livres que j'aime pas lire et ça va être le cas du prochain livre que je vais vous nommer du coup. Il y a des façons, des styles d'écriture en fait auxquels vous allez vraiment accrocher, adhérer directement, qui vont faire que vous allez dégommer le livre en un rien de temps et puis il va y avoir des styles d'écriture où vous allez vous dire prévisible, oh là là, c'est pas si bien dit que ça aurait pu être mieux écrit, mieux dit, c'est imprécis, enfin voilà. Et là je trouve que cet auteur en tout cas rédige super bien, et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé tout ça. En fait vous êtes constamment en train de douter des personnages, un coup vous dites purée mais c'est lui le méchant, oh mais non attends, ça se trouve c'est plutôt lui le méchant, oh punaise non c'est bon j'ai compris. Vous vous dites ça tout le long du livre donc il est excellent. Je continue avec un autre livre qui cette fois-ci s'appelle Nuit de noces. Alors, Nuit de noces, je me rappelle pas du tout par qui c'est écrit, voilà, je sais plus. Tout ce que je peux dire, c'est que ça a été écrit par un homme et que je l'ai lourdement ressenti dans la lecture. Alors moi j'aime les hommes, je suis pas tout le temps en train de dire « Ah, ça c'est un truc d'homme, c'est les hommes », en étant péjorative, au contraire, non, moi je me place vraiment au même rang qu'un homme, en étant très objective, je trouve que c'était des fois un peu lourd et que même si tu ne m'avais pas dit que c'était écrit par un homme, je l'aurais certainement deviné de par le style d'écriture. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une écriture qui est vachement fantasmée. Des fois il y a des descriptions où il parle un peu du plaisir de la femme, comme si il savait ce que c'était alors que tu sens par moments qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est. J'ai eu cette impression que l'écrivain en fait est un type qui pense savoir ce que ressent une femme. Il en est persuadé, il va tenter de te le décrire, de te mettre plein de détails, mais dans le fond du fond, tu sens que c'est trop exacerbé, tu sens en fait que c'est un désir masculin qu'il incarne dans son personnage féminin. Bon. C'est mon opinion, vous allez sûrement peut-être pas être d'accord avec moi si vous le lisez, mais je l'ai ressenti comme ça, donc j'ai un peu moins aimé. Et du coup, comme juste avant ce livre, je sortais du livre de Shani Peña, et où j'avais vraiment pas mal accroché au style d'écriture, bah là j'ai eu l'impression de redescendre un petit peu d'un ou deux niveaux. Le style d'écriture était un peu différent, il y a eu beaucoup de pages que j'ai tournées comme ça sans rien comprendre à ce que je lisais. Je sais pas, ouais, c'était un petit peu comme un enfant qui décrivait des fantasmes. Alors il y a un personnage qui est super connu, qui est célèbre, qui fait des films. Ça n'amène absolument rien à notre histoire quand vous voyez la fin du livre, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc au début du livre, c'est un petit peu comme dans les Colombo, si jamais vous connaissez Colombo, c'est-à-dire que dès le début,
on vous montre plus ou moins qui est le coupable. Donc dès le début, vous avez le coupable. Et une fois qu'on vous a jeté le coupable, on va vous laisser tout le dénouement et tout le travail de recherche, en gros, qui va aboutir justement à comment nous l'avons découvert que c'était lui le coupable. Et ensuite, vous allez basculer au mariage, du coup, au mariage d'un couple. Donc un couple qui apparemment n'aurait pas encore eu vraiment de rapport, ni rien du tout, un couple un peu comme ça se faisait il y a des années en arrière. La fille donc est une célèbre actrice, super bien entourée par des producteurs, des gens, tu sais même pas qui, quoi, pourquoi. Et puis t'as lui, je sais plus exactement ce qu'il fait dans la vie, bon voilà, il veut se marier avec elle, il est hyper charismatique, il est beau, il parle bien, il exerce une certaine fascination sur elle. Donc il y a déjà un peu ces rapports inégaux du fait que elle est complètement obnubilée, subjuguée, elle ne pense qu'à lui jour et nuit, enfin elle a un côté vraiment très ingénu, très candide, qui encore une fois relève, comme je disais au tout début, du fantasme de l'homme plutôt que d'avoir cette petite ingénue en fait qui ne pense qu'à lui, qui ne rêve que de lui, qui ne se pose que des questions sur lui, et voilà, c'est un peu ça. Après tout, ça existe, des filles comme ça, donc pourquoi pas, mais bon. Et du coup, cette nuit de noces ne va pas se dérouler comme prévu. Il va y avoir des révélations, il va y avoir de l'action, jusqu'à révélation du coup d'un coupable à la fin, comme j'avais expliqué. Tu sens que l'écrivain, il a tenté d'imiter ses films ou ses livres avec cliffhanger à la fin, où vraiment tu te dis « Oh, tout le long du bouquin, j'ai cru que c'était un tel, mais en fait c'est un tel !» Alors que, l'effet est un peu loupé, je trouve. La fin est un peu trop brute comme ça. Mais c'est surtout que ça n'apporte rien. On ne se dit pas pourquoi, ah oui, d'accord, je comprends mieux ceci, je comprends mieux cela. En fait, on comprend pas le mobile, clairement, et bon, moi ça m'a un peu déçue par rapport à mon niveau d'exigence. Mais cela dit, je suis quelqu'un d'exigeant, donc peut-être que si vous êtes moins exigeant que moi, vous trouverez quand même plaisir à lire ce livre. Et je vais terminer avec le tout dernier livre, c'est d'ailleurs l'un des derniers livres que je me suis acheté, qui est Le bien-être venu d'Asie. Donc là, c'est l'un des livres les plus généraux que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo, mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup désiré, c'est un livre que je voulais. Donc moi, je suis quelqu'un qui a un mental, en fait, qui est beaucoup trop omniprésent, je pense trop, je pense tout le temps, et j'ai vraiment beaucoup de mal, en fait, à me déconnecter du présent. Donc des fois, pour m'évader, ce que je fais, c'est que je consomme de l'ASMR, évidemment, et sinon je regarde simplement des vidéos sans parole, voilà, de quotidien, de gens organisés, soignés, et en fait ça me détend beaucoup, ça fonctionne, parce que tout est filmé dans la perfection, tout est carré, tout est beau, tout est propre, tout est lisse. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas à s'encombrer de la voix de l'un, de l'autre, ou quoi que ce soit, non, ce sont que des habitudes, des gestes. Et ça j'adore. Et du coup, je regarde beaucoup de vidéos de ce style qui viennent d'Asie, ça peut être de Corée, ça peut être du Japon. Et je relève toujours la même chose en fait quand je regarde ces vidéos plutôt que des vlogs calmes, on va dire, de France ou d'Europe, c'est qu'on sent vraiment une différence d'habitude, une différence d'assiduité, une différence de discipline même, d'éducation entre notre continent et l'autre continent. Donc l'Europe, elle a ses avantages certainement sur plein d'aspects, mais on ne pourra pas enlever à l'Asie, malgré aussi les défauts qu'elle puisse avoir, que les pays asiatiques sont des pays malgré tout autoritaires, mais autoritaires, moi ce que je veux en retenir du coup dans le mot autoritaire, c'est bonne discipline, qui du coup a une influence sur ton quotidien, sur la façon même dont tu vas t'alimenter. En fait, tout n'est fait que de règles. Alors ça va pas plaire à la majorité des gens, mais quand vous êtes perfectionniste, comme c'est mon cas, quand vous aimez les listes, quand vous aimez l'organisation, quand vous aimez que tout soit nickel, que quand on vous dise 1 heure, vous venez à l'heure, que tout soit respecté au carré, et oui, ce sont des choses en fait qui vont vous séduire. Moi, je suis pas dans le freestyle, j'ai horreur de ça, de faire genre, allez, on est libre, on fait ce qu'on veut, comme on veut, où on veut, à bas les lois, à bas les heures. Je déteste ça, je me sens perdue quand je me fais influencer dans des façons de penser comme ça. C'est pas pour vous dénigrer, vous qui aimez ça, c'est juste pour vous dire qu'on est radicalement différents et on a le droit. Donc dans ma façon d'agir et de penser au quotidien, c'est vrai que je me sens beaucoup plus proche avec la mentalité d'Asie. Et en fait, j'ai eu envie de plus me familiariser avec cette approche. J'avais pas juste envie de ressentir ce qu'était l'Asie, j'avais envie de comprendre ce qu'était l'Asie. Pourquoi les Asiatiques sont comme ça? Pourquoi est-ce que la plupart de ces gens savent être à la fois travailleurs, appliqués, soignés, prendre soin de leur santé? Voilà, je vulgarise beaucoup, je sais qu'on va s'amuser à me reprendre sur des petits détails en faisant semblant de ne pas comprendre la forme de ce que j'essaye de dire.
Donc exit ces gens-là. Mais vous qui comprenez, en tout cas, vous voyez bien ce que j'essaye de dire. Et je suis fascinée par ce côté sérénité finalement qu'il y a en Asie. Et j'ai voulu le comprendre, comme je disais. Donc je me suis équipée de ce livre que j'ai trouvé sur Vinted. Et je suis tellement fière de ne pas m'être trompée avec ce bouquin plutôt que d'en prendre un autre. Parce qu'il est relativement complet. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que vous savez, moi je suis un peu réfractaire à tout ce qui est énergie. En fait, si vous voulez, dès qu'on me parle d'énergie cosmique, de trucs un petit peu comme ça, de chakras, en fait on m'en parle avec le côté magie, le côté mystique. Et je n'aime pas la magie, je n'aime pas tout ce qui est mystique. Moi j'aime ce qui est concret. Donc en fait, c'est dommage parce que je pourrais croire à ce genre de choses si on me les expliquait d'une autre manière. Mais vu qu'on me l'explique avec magie et légèreté, j'aime pas et je suis complètement imperméable à tout ça. Et dans ce livre, en fait, on parle d'énergie, on m'explique la médecine chinoise avec des termes simples et compagnie. Et ce que j'ai surtout compris dans ce livre, c'est que pour comprendre, on va dire, la logique et la médecine asiatique, il fallait se déconditionner de la médecine traditionnelle occidentale. Faites comme si ça n'existait pas le temps d'un instant et faites comme si la seule médecine qu'on vous avait enseignée c'était celle-ci, celle d'Asie, la médecine chinoise. Et effectivement, à partir du moment où j'ai mis de côté toutes mes notions en médecine, de par mes études, toutes ces choses-là, waouh, j'ai ouvert une porte en moi que je ne soupçonnais pas pouvoir ouvrir un jour. Donc ça a été très intéressant et c'est vrai que maintenant j'essaie de ressentir les choses autrement. Donc j'ai les deux notions, vous voyez, j'ai les notions de médecine occidentale, les notions de médecine chinoise. On vous explique les bienfaits du coup des gestes pour faire circuler l'énergie, du massage, de l'alimentation, de la façon de se soigner, des habitudes, rituels, routines qui sont super bonnes pour votre santé et pour votre mode de vie. Enfin bref, c'est un livre qui est exceptionnel, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas encore trop fini de le lire, vous voyez. Donc je triche un petit peu, je vous en parle, mais j'ai déjà été largement convaincue par les pages que j'ai déjà lues, donc il a toute sa place dans cette vidéo. And that's it! Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit like et des commentaires si vous voulez me signifier que ce type de vidéo vous plaît et que ce serait intéressant que je vous en diffuse d'autres à l'avenir. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!